Futur entier, salut à toi, j'espère que tu es en pleine forme aujourd'hui. Tu sais, à chaque fois que je t'appelle Futur entier, à chaque fois je me dis quand est-ce que je vais enfin pouvoir te faire des vidéos et te dire salut à toi, rentier. Je crois qu'en ce moment, du côté de mes participants, ça se bouge pas mal. En ce moment, j'ai un participant chaque semaine qui achète de l'immobilier, donc j'espère prochainement pouvoir faire des vidéos en démarrant salut à toi, rentier. Bref, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui, comme la semaine dernière, au Yosemite National Park. J'ai pas bougé d'ici. Donc aujourd'hui, je ne vais pas à proprement te parler d'immobilier. Par contre, je vais te parler de quelque chose qui va être important, voire même primordial pour pouvoir faire de l'investissement immobilier de manière efficace. En fait, c'est bien beau de te parler de crédit, de te parler de fiscalité, stratégie d'investissement, de rentabilité, etc. Mais si tu ne sais pas être efficace dans ta méthodologie, si tu ne sais pas être efficace dans ta recherche d'appartement, dans tes projets de manière générale dans ta vie, j'ai beau te parler de tout ça, tu as beau connaître le régime fiscal le plus évolué, le plus complexe, le montage juridique le plus complexe possible, ça ne te servira à rien si tu n'es pas efficace pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc aujourd'hui, je vais te donner quelques astuces, quelques tuyaux pour pouvoir être beaucoup plus efficace dans ta vie de tous les jours. Moi, c'est des choses que j'utilise depuis déjà des années. Si tu es un entrepreneur, si tu es déjà un investisseur depuis longue date, à mon avis, tu connais déjà ces choses-là. C'est des choses plutôt d'entrepreneur. C'est des choses qui vont être naturelles quand tu es investisseur depuis longtemps ou entrepreneur. Mais c'est des choses qui ne sont pas forcément naturelles pour tout le monde. Voilà pourquoi je me suis dit ça peut être intéressant de te faire une vidéo de quelques minutes pour te donner ces astuces qui peuvent carrément changer ta manière de faire et que tu puisses être beaucoup plus efficace. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est parce que dans tous les métiers que j'ai fait, j'ai toujours été autonome. Depuis l'âge de 18 ans que je fais des petits jobs étudiants à côté de mes études, et ben je faisais des trucs à mon compte. Je créais des sociétés, j'achetais, je revendais des produits. Ensuite, j'ai travaillé quelques années en libéral en gestion de patrimoine. Donc ça veut dire que je gérais mon emploi du temps, je gérais mon organisation, je gérais ma comptabilité, je gérais absolument tout. Et donc au final, même si je n'ai que 27 ans, ça fait près d'une dizaine d'années que j'ai l'habitude de travailler en tant qu'indépendant. Et au final, il y a des choses qui pour moi me paraissent des réflexes. Je pourrais pas faire ma vie sans ces choses-là, parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont très loin de toi, mais qui peuvent être très utiles. Donc le but de ces points, c'est de te faire gagner un maximum de temps, parce qu'on a tendance à dire très souvent, oui mais j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, ou j'ai une famille, j'ai pas le temps, ou j'ai ci, j'ai pas le temps. Non, le but c'est de te montrer que les journées de 24 heures au final, tu peux rentrer énormément de choses à l'intérieur, même si tu penses ne pas avoir le temps. La première chose qui est primordiale, c'est te fixer des objectifs. Ça peut te paraître très simple, voire très bateau dit comme ça, mais au final c'est quelque chose qui est très peu utilisé. En tout cas, peu utilisé de la bonne manière. Parce qu'on a tous des objectifs de se dire oui, un jour j'aimerais bien faire ça, mais ça c'est pas un objectif. Moi je veux t'apprendre à poser vraiment de réels objectifs. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui est appris à l'école, et franchement c'est bien dommage parce que ça peut complètement changer une vie. C'est le fait de se fixer des objectifs efficaces qui va faire une réussite personnelle, qui va faire une réussite familiale, qui va faire une réussite professionnelle ou financière. Par exemple, je connais des avocats qui sont très bons, qui sont talentueux, qui sont très bons techniquement, mais ils ne réussissent pas autant que d'autres avocats qui, eux, se sont fixés certains objectifs, qui sont peut-être plus rigoureux sur leurs objectifs, et même s'ils sont un peu moins talentueux, un petit peu moins bons techniquement que l'autre, ils ont des objectifs tellement fixes, tellement clairs, que du coup, travailler sur ces objectifs devient beaucoup plus simple, et donc bizarrement, ils arrivent beaucoup plus facilement. Donc je te rappelle comment se fixer des objectifs. Première chose, il faut que tu choisisses un objectif qui soit ambitieux, mais réalisable. Deuxième chose, il faut que ton objectif soit limité dans le temps. Il faut qu'on ait un moyen de vérifier si à telle date ton objectif a été atteint ou non. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que ton objectif soit quantifiable. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir le mesurer à un moment donné pour vérifier si effectivement l'objectif a été atteint ou non. Par exemple, de dire j'ai envie de faire de l'immobilier, de gagner de l'argent dans l'immobilier, d'avoir des appartements, c'est pas un objectif, c'est pas limité dans le temps, c'est pas quantifiable, on ne sait absolument pas quand est-ce que ça sera réalisé. Donc vu qu'on ne sait pas quand ce sera réalisé, malheureusement ton cerveau ne va pas décupler les efforts nécessaires pour atteindre l'objectif, puisqu'il ne sait pas exactement quand ça va être atteint. Donc ton cerveau, entre guillemets, il est malin, ce qui fait qu'il va pas te pousser aux fesses pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ce qu'il faut que tu te dises par exemple, c'est le 13 janvier 2019, je posséderai 2 biens immobiliers et un minimum de 400 € par mois de cash flow net. Alors suivant ta situation, ça peut être ambitieux mais réalisable, il faut que ça soit ambitieux mais réalisable, c'est limité dans le temps, on a la date précise, et même si tu mets l'heure, c'est encore plus puissant, c'est encore plus marquant. Donc deuxième point, on a la date, on sait que c'est fixe. Troisième point, c'est quantifiable, 400 € par mois net de cash flow et 2 appartements. Donc on sait très bien que si à cette date-là, tu n'as pas ces 2 appartements avec ce cash flow, c'est que tu n'as pas atteint l'objectif. Là, ton cerveau, ça va être beaucoup plus facile pour lui pour décupler les efforts et aller atteindre l'objectif. Et ce qui a encore plus de force, c'est si tu l'écris. L'idéal, c'est d'écrire tes objectifs et de les relire très régulièrement. Ça, c'est encore plus efficace.
efficace que de se les dire. Le deuxième point, c'est de noter toutes les tâches que tu as à faire. Alors je suis persuadé que tu as aussi des tâches qui traînent depuis des semaines, voire des mois, et que tu te dis au fond de ta tête, ah, il faudrait que je le fasse demain, il faudrait que je le fasse demain. Et tu décales, et tu décales, et tu décales. La procrastination, c'est la tâche préférée de l'humain, on adore faire ça. Je te rassure, moi aussi je le fais, je me bats à chaque fois contre. On est humain, on le fait tous. Un exercice super simple et super puissant pour pouvoir arrêter ça, c'est de noter chaque jour les 6 tâches les plus importantes que tu as à faire de la journée. Ça, c'est un formateur qui m'a appris ça il y a maintenant plus de 5 ans. Oui, parce que moi aussi j'ai fait des formations, évidemment, j'ai pas appris ça comme ça d'un coup d'un seul. Donc c'est un formateur qui m'a appris ça il y a environ 5 ans. En fait, chaque matin quand je me lève, au moment du petit déjeuner, je note les 6 choses les plus importantes que j'ai à faire dans la journée. Et je démarre toujours par la tâche soit la plus pourrie, soit la tâche que j'ai pas envie de faire, soit la tâche que je traîne depuis déjà des semaines. Et tant que je n'ai pas réalisé cette première tâche, je ne passe pas à la tâche suivante. Donc en fait, c'est super puissant comme exercice, c'est vraiment démoniaque parce que tant que tu n'as pas passé la première tâche, tu ne fais pas les suivantes. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle avaler le crapaud. D'ailleurs, il y a un bouquin, je ne sais plus qui a écrit ce bouquin, qui s'appelle Avaler le crapaud, qui t'explique comment être efficace et comment démarrer tes journées en faisant les choses que tu détestes le plus pour t'en débarrasser au niveau de ta tête et pour attaquer autre chose. Et le deuxième avantage de noter tes tâches, c'est que ça te débarrasse l'esprit de quelque chose. Le fait d'avoir toutes tes tâches, toutes les choses que tu as à faire dans ta tête, ça te bouffe l'esprit, ça te bouffe de l'énergie, ça te bouffe de la place dans ta tête. Et au final, tu vas te noyer dans un verre d'eau. Au final, tu vas peut-être avoir un appartement. Le fait de penser au locataire, de penser à l'assurance, de penser au crédit, de penser à tout, tu vas te noyer tellement tu vas avoir de choses à faire, alors qu'à côté, il y a des personnes qui ont des centaines d'appartements et pour eux, tout va bien, ils dorment très très bien. Parce qu'ils ont pris l'habitude d'être méthodologiques dans leurs tâches, de les noter, de se débarrasser la tête, de poser tous les problèmes qu'ils ont sur du papier. Donc vraiment, prends cette habitude de noter ces tâches et pourquoi pas, fais cette technique que je t'ai dit de noter les 6 tâches les plus importantes en démarrant par celles que tu ne veux surtout pas faire. Le troisième point super important, c'est de te mettre totalement dans ta bulle. C'est-à-dire que quand tu as un objectif, il faut que rien au monde ne te décale de ton objectif. Il faut que ça soit une question de vie ou de mort. Imaginons tu te fixes le week-end un créneau immobilier. Pendant ce créneau, tu bosses tes stratégies d'investissement, tu bosses ton dossier bancaire, tu cherches des annonces. Peu importe, tu bosses uniquement l'immobilier. Pendant ce créneau immobilier, il faut même pas qu'un tremblement de terre te bouge de ton objectif. On t'appelle pour aller boire un verre, t'es pas dispo. Chérie, on va au resto, t'es pas dispo. Tu veux aller faire du sport, t'es pas dispo. C'est uniquement que l'immobilier. Il faut que chaque chose ait son créneau. T'as un créneau sport, il faut que tu ailles au sport. T'as un créneau pour passer du temps avec tes enfants, tu passes du temps avec tes enfants. Mais il faut que chaque chose ait son créneau. C'est comme ça que tu vas pouvoir faire rentrer un nombre de tâches hallucinantes dans une semaine. Alors qu'à côté de ça, tu as des personnes qui, comme je t'ai dit, se noient dans un verre d'eau et avec 2 choses en plus se disent mais j'ai pas le temps, je peux jamais arriver à faire tout ça. Et ça, le fait de se mettre totalement dans sa bulle, de se mettre totalement focus sur un objectif, c'est quelque chose qui est malheureusement est très peu appliqué. Donc si tu le fais, tu vas être vraiment très très puissant et tu vas aller vraiment très très loin dans tes objectifs et dans l'immobilier. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes se laissent dévier de leurs objectifs. Ils ont des objectifs, tout le monde a des objectifs, tout le monde a des rêves en tête, mais c'est un jour j'aimerais bien faire ça, peut-être, mais ils ne mettent pas de choses réellement concrètes en place. Alors que là, si tu suis exactement ce que je t'ai dit, c'est des choses toutes simples, mais il faut surtout le faire. Le plus dur de ça, c'est pas de le savoir, presque tout le monde sait ça. Le but, c'est de le faire et de s'y tenir. C'est ça qui est le plus dur, c'est d'écrire tes objectifs, de te caler ton créneau, d'être focus, d'être complètement dans ta bulle et de te dire à ce moment-là, j'achèterai un appartement et quoi qu'il arrive, le monde peut s'effondrer autour de moi, il y a tout qui peut brûler, il peut y avoir un tremblement de terre, c'est cet appartement que j'ai acheté, c'est cet objectif que je vais atteindre. Voilà, donc si tu prends l'habitude de faire ça, ne serait-ce que pour l'immobilier, tu vas voir que ça va devenir une habitude de vie. Moi, c'est quelque chose que je fais pour le sport, que je fais pour bien manger par exemple, que je fais pour réaliser un nouvel objectif, un nouvel exploit sportif, peu importe. À chaque fois, je fonctionne de la même manière. À chaque fois que j'ai un nouvel objectif, un nouveau projet, j'écris mon objectif de manière précise, je me mets focus dessus, je me mets dans ma bulle, j'atteins l'objectif et puis après je passe à autre chose. Donc futur entier, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Comme je te l'ai dit au début, même si c'est pas de l'immobilier pur, ça c'est des choses qui sont pour moi primordiales pour un investisseur, pour un entrepreneur, pour simplement quelqu'un qui veut réaliser son rêve et plus attendre que son rêve ça soit juste un rêve et se mettre à l'appliquer pour que ça devienne la réalité. Donc tu as l'habitude avec moi maintenant, tu sais que notre seule manière de communiquer c'est sous forme de commentaires ou sous forme de like. Donc futur entier, si tu as aimé cette vidéo, mets un like, ça me motivera comme d'habitude à t'en faire encore plein d'autres et à trouver des endroits à chaque fois de plus en plus magnifiques pour te faire ces vidéos. Écris-moi en commentaire ce que tu penses de ce que je t'ai dit. Est-ce que c'est des choses que tu appliques toi déjà au quotidien? Est-ce que tu n'en avais pas du tout entendu parler et du coup tu vas te mettre à les appliquer? Voilà, dis-moi ça en commentaire, je serai curieux. Et n'oublie pas de télécharger 1 heure de mon séminaire qui te sera offert. Tu cliques juste en dessous de la vidéo dans la description. L'heure des séminaires directement envoyée sur ta boîte mail. Je te parle beaucoup de fiscalité, je te parle beaucoup de crédit, bref, je te parle de choses super intéressantes, notamment d'anticiper tes investissements. Et donc ça, couplé à ce que je viens de te dire sur le fait d'être efficace, tu vas complètement exploser. Donc futur entier, je te souhaite comme d'habitude une super journée, une très grosse motivation, une très très belle semaine. Et donc je te retrouve la semaine prochaine dans un tout autre décor, puisque j'aurai le plaisir de te retrouver à Bali. Je vais rester environ 2 mois et demi à Bali. Donc futur entier, je te souhaite une super journée et je te dis à très bientôt. Salut.